Chers amis, écoutez, c'est très important. Posons-nous courageusement la question et assumons-le. Est-ce que la Côte d'Ivoire démocratique est à même d'affronter ces 10 000 mercenaires? Est-ce que le Bénin qui vient d'achever une élection est à même d'affronter pas les 10 000, 2 000? Dites-nous, quel pays démocratique en Afrique est à même de le faire? Et pourquoi vous citez ces pays? Parce qu'au fait, on oppose deux choses. On nous oppose des militaires dont la nature est par elle-même incapacité, est par elle-même inadaptée à la gouvernance de vision. Et on dit que c'est les civils, et dans une démocratie néolibérale, qui ont un certificat valable pour gouverner nos pays. Les résultats, les deux tableaux projetés nous montrent très clairement que la démocratie néolibérale et les élections législatives, communales et présidentielles n'ont pas réussi là où l'honneur militaire a pris ses responsabilités. Et il faut l'assumer. Comme nous avons le courage de dire qu'il y a des officiers lâches, et cette opération a été rendue possible parce que s'il y a des officiers d'honneur, il existe aussi des officiers lâches qui ont partagé de leur force et de leur connaissance à l'ennemi, qui jouaient la face de la loyauté le matin, et à midi, dans l'après-midi, ils jouent la face de la traîtrise. Et la nuit, ils sont en jonction avec l'ennemi pour créer des califats. Donc ça veut dire que nous avons un propos lucide qui dit qu'il ne s'agit pas de vanter des militaires qui n'ont pas droit à l'honneur. Damiba n'en a pas droit. Nous avons chanté son déshonneur. Et nous continuons. Et les arrière-petits-fils de ce continent continueront de chanter son déshonneur. Thomas Sankara était un militaire d'honneur. Éternellement, son honneur sera chanté. Nous sommes très clairvoyants. Et nous sommes en train de dire qu'après avoir subi cette déculottée mémorable, avec des militaires au pouvoir qui ont su s'assumer, alors la coalition internationale terroriste qui a attaqué simultanément ces villes et appuyé officiellement par Paris, c'est pas nous qui le disons. Macron a d'ailleurs à demi-mot rassemblé des influenceurs qui n'arrivent pas à influencer leur vie pour, soi-disant, sauver une France qui a déjà fui les imaginaires africains. Elle ne reviendra plus jamais, cette France-là. Mais des tentatives de la ressusciter sont en cours. Mais c'est surtout pour dire que c'est un chef terroriste, porte-parole attitré de ces derniers, qui fait un marathon médiatique sur des plateaux que nous avons hier considérés comme les porte-étendards d'une liberté d'expression. Malheur nous est arrivé de croire à ces tentacules prolongés de l'enfer. Et c'est sur ces plateaux qu'il a été officiellement dit par le porte-parole de cette coalition internationale terroriste qu'ils ont l'appui de la DGSE française. Ils sont soutenus par l'Ukraine. Et il n'a pas pu le dire. Mais l'Ukraine, c'est l'OTAN. Nous prenons des risques, c'est tout. Mais nous assumons ces risques. Chers amis, dans cet extrait, l'intervenant pose une question dérangeante et importante. Un État peut-il parler de démocratie s'il n'est même pas capable de protéger son territoire? Et il prend l'exemple de la Côte d'Ivoire et du Bénin pour susciter un peu le débat. Ces pays organisent des élections, vous êtes d'accord? Ils ont des institutions civiles. Ils sont souvent présentés comme des modèles démocratiques en Afrique. Mais sa question est simple. Si une telle attaque d'une telle ampleur les frappait, pourraient-ils résister? Et là, le débat devient sérieux. Parce que la démocratie ne peut pas se limiter aux urnes, aux discours et aux institutions. Une démocratie qui ne peut pas protéger son peuple, ses frontières et son territoire reste une démocratie fragile. L'intervenant ne dit pas que tous les militaires sont bons, du tout pas. Il reconnaît qu'il existe des officiers d'honneur, mais aussi des officiers lâches, capables de trahir leur nation. Mais son idée centrale est claire. Dans une période de guerre, le vrai débat n'est pas seulement civil ou militaire, le vrai débat, quel État est capable de tenir quand le danger arrive. La famille, le 25 avril 2026, n'était pas seulement une attaque militaire, c'était aussi une guerre psychologique et médiatique. On attaque sur le terrain, puis on attaque dans les médias. On fabrique la peur, on annonce des blocus. On veut faire croire que Bamako est isolé et que l'État est dépassé
et que le peuple doit paniquer. Mais une nation ne tient pas seulement avec des élections. Elle tient avec une armée solide, un commandement clair, un peuple conscient et une information maîtrisée. En résumé, cette séquence nous oblige à poser une vraie question. En Afrique, avons-nous seulement besoin de démocratie électorale ou avons-nous aussi besoin d'États capables de défendre leur souveraineté? Le débat est ouvert. À bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner. À notre chaîne YouTube. Vous trouvez le lien dans les commentaires. Merci, je vous aime. Ciao, ciao, ciao.